Cet été-là, j'avais décidé de passer quelques jours seule dans la vieille maison de campagne de ma famille. Ah bah merci, encore un chalet. Eh Désolée. merde, on n'a pas Allez. esquivé le chalet. La bâtisse avait été abandonnée depuis des années, perchée au bout d'un chemin isolé, entourée d'arbres si anciens qu'ils semblaient chuchoter entre eux. Oh, j'adore! J'avais toujours adoré cet endroit, mais ce soir-là, quelque chose paraissait différent. À la tombée de la nuit, alors que je feuilletais un vieux journal trouvé dans un placard, un souffle glacé parcourut la pièce, s'infiltrant entre les murs pourtant épais. J'ai frissonné, me disant qu'il s'agissait sûrement d'un courant d'air. J'ai essayé de me concentrer sur ma lecture, mais un bruit léger, presque imperceptible, attira mon attention. Cela venait du couloir. Un froissement, comme si quelqu'un traînait doucement un pied sur le vieux parquet. Trop bizarre. J'ai d'abord hésité à me lever. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais la curiosité m'a poussé à aller voir. La porte grinça lorsque je l'ouvris, et le couloir plongé dans l'obscurité s'étendait devant moi. À peine avais-je fait un pas que le bruit cessa. Juste le silence lourd, presque tangible. Avançant prudemment, j'ai tendu l'oreille. Un murmure, des mots incompréhensibles. Cela semblait venir de la chambre au fond du couloir, celle où ma grand-mère passait ses journées lorsqu'elle était encore en vie. Mon souffle s'est coupé. Elle était décédée depuis des années, et pourtant, on aurait dit sa voix. Tremblant, j'ai poussé la porte de la chambre. Il y a quelqu'un qui a poussé une porte en même temps. Non, mais il y a quelqu'un qui a poussé une porte derrière la cam, là, pile à ce moment-là, j'ai trop peur. Horrible. Tremblant, j'ai poussé la porte de la chambre. À l'intérieur, une odeur de fleurs fanées m'a frappé de plein fouet. Et là, au milieu de la pièce, un vieux rocking chair se balançait lentement tout seul. La chaise, que ma grand-mère adorait, grinçait comme si quelqu'un s'y trouvait. Je me suis figée, incapable de détourner le regard. Mon esprit essayant de trouver une explication rationnelle, mais quelque chose au fond de moi savait que c'était impossible. Puis, sans prévenir, la chaise s'est arrêtée net, comme si quelqu'un venait de se lever. Dans le silence, j'ai distinctement entendu mon nom, murmuré, presque caressé. La voix était douce, mais chargée d'une tristesse infinie. Paniquée, je me suis précipitée hors de ma chambre, mon cœur battant la chamade. En m'enfuyant dans le couloir, une photo de ma grand-mère est tombée d'un cadre suspendu, atterrissant juste à mes pieds. C'était comme si elle m'avait laissé un dernier message, une présence invisible mais indéniable qui planait encore dans cette vieille maison. Je n'ai jamais trouvé d'explication à ce qui s'est passé ce soir-là.